Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une batterie pour installation solaire. Donc pour ceux qui me suivent, je vous avais dit que j'allais faire une petite installation solaire. Et la batterie c'est un maillon important et on va voir ça ensemble. On a une notice avec deux vis. Par contre dans le carton j'aurais bien aimé plus de mousse de protection. Voilà donc c'est une batterie de 12,8 V de 100 Ah. Life Pocket de marque Gelepu. Au-dessus, on a une sangle pour la porter et deux caches en plastique là sur les bornes pour les protéger. Les bornes sont en laiton. Donc on va pouvoir visser les vis. Ça c'est le diamètre et la hauteur des vis. Au niveau poids, on est à 12,8 kg. Au niveau taille, on est à environ 34 cm de long. En bas, on est à 32,5 kg. Pour la hauteur, on est à environ 22 cm. Pour la largeur, en haut, on est à 18,5 cm. Et en bas, 16,5 cm. Alors du bas jusqu'au décrochement, on est à environ 18 cm. On a une notice rapide, mais en anglais. L'autre notice est très bien expliquée, mais elle est en anglais. Il existe trois modèles et voici toutes les caractéristiques. Donc pour la 100 Ah, la 200 et la 300 Ah. On a une tension de charge de 14,4 V plus ou moins 0,4 V. Il recommande un courant de charge de 20 A. Le courant de charge maximum est de 100 A et 280 A maximum pendant 5 secondes. Et l'impédance interne est inférieure ou égale à 40 milliohms. À l'intérieur, il y a un BMS qui la protège contre les surcharges ou les décharges profondes. On la charge avec un courant constant et la tension va augmenter régulièrement jusqu'au point de consigne. Pour une charge à 20 A, elle sera complètement chargée au bout de 5 heures. Et pour une charge à 50 A, il faudra 2 heures. Le BMS va déconnecter si la tension est supérieure à 15 volts et inférieure à 10,8 V. Et il va reconnecter si la tension redescend à 14,2 V ou si elle augmente à 12,4 V. On peut brancher deux batteries identiques avec le même BMS en série ou 4 en parallèle. Il faut penser à équilibrer séparément les batteries à une tension supérieure ou égale à 13,4 V avant de les raccorder ensemble. Et ils disent qu'il est conseillé de les rééquilibrer tous les 6 mois.
Il est possible de charger la batterie avec un chargeur de 20 ou 50 ampères. Dans la notice, on a un petit tableau pour estimer la charge de la batterie en fonction de la tension. Donc là, je viens de la déballer, je n'ai jamais fait de charge et je vais mesurer la tension. Et j'ai 13 volts 15. 13 volts 15, elle est chargée à environ 50%. Je vais faire un essai. Donc j'ai branché mon convertisseur 12-230 volts sur la batterie. J'ai branché un radiateur électrique sur le convertisseur. Pour le convertisseur, j'ai déjà fait une vidéo. Je vous laisse le lien dans la description. Donc là, j'ai branché une pince ampère-métrique sur le fil de la batterie. Alors je mets le radiateur en route. Là, j'arrive déjà à plus de 50 ampères. Pour la tension, j'ai 12 volts 43 et j'ai 73 ampères. Dans les prochaines vidéos, nous verrons le contrôleur de charge, puis le panneau solaire, afin de pouvoir recharger la batterie. Si cette batterie vous a plu, je vous laisse le lien pour l'acheter dans la description de la vidéo.